On respire enfin sur les cryptos. On a le dernier niveau, un dernier niveau à venir casser sur BTC et sur ETH pour lancer officiellement une accélération sur les alts. On n'y est pas encore, il reste encore ce dernier niveau à casser, on va voir tout ça dans cette vidéo, mais on respire. On s'est calmé, on s'est détendu. Cette semaine c'était compliqué, il y a eu un gros drop sur les alts, entre guillemets un gros, c'était pas si gros que ça, mais c'était plutôt violent. Beaucoup de personnes m'ont demandé en commentaire: «OK, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois vendre? Est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois attendre?» Faut rester calme dans ces moments-là, pas prendre des décisions avec l'émotionnel. Oui, il y a des possibilités d'aller plus bas, oui, on peut continuer de chuter, oui, ça peut repartir, on n'a pas de boule de cristal. Le plus important, c'est de rester calme et du moment où vous êtes rentré pour certaines raisons, bah, dites pas que vous allez invalider votre scénario en 2 secondes juste parce qu'il y a une baisse. Est-ce que cette baisse invalide votre scénario? Si la réponse est non, dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt de sortir. Donc restez bien calme, respirez tranquillement, et tout va bien se passer. Salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui au programme, on va analyser le marché des cryptos dans sa globalité, BTC, ETH, Jasmy, le 0x0, BAT, AAVE, ANKR, XRP. On va regarder les fundings, l'open interest, on va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. On est en train d'aller direction les 4000 puis les 5000 abonnés sur YouTube. Le prochain objectif, c'est bien sûr les 5K, hein, puis après les 10 000, premier 10 000 abonnés sera incroyable. En tout cas, le plus important, c'est vraiment ce que je vois en ce moment, de l'entraide dans les commentaires, des gens qui prennent rendez-vous pour rejoindre l'accompagnement parce qu'ils ont besoin d'être focus à 100% sur leur objectif de vente, et ça c'est extrêmement important. Et le plus important, c'est quand je vois la communauté qu'on est en train de construire, une communauté de personnes matures, de personnes qui ne sont pas à chercher des x15, x20, x50 de partout, qui ne sautent pas sur tous les mêmes coins sur PepFun. Enfin bref, vraiment une bonne communauté, je suis vraiment très grateful pour ça, je suis très reconnaissant pour ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à tous. Et on continue comme ça de construire cette communauté de personnes matures et réfléchies, sans faire n'importe quoi. Alors on est parti dans cette vidéo avec, bon, bien sûr il fallait que je vous le montre, cette petite crypto bubble ici, avec du vert un petit peu de partout, c'est beau, ça fait plaisir, on a 30% sur AAVE, 30% sur Hype, 26% sur SUI, 22% sur BIM, on a vraiment du vert de partout, ça fait plaisir dans le top 100. Et on voit que de manière générale, dans tout de partout, on a du vert, on a globalement entre 7 et 10%, et à nouveau, on voit que ce qui performe le moins, ce sont les petites, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'actuellement, les gens ne sont pas bullish comme des porcs à mettre des leviers de partout, et à rentrer sur des toutes petites, donc le fait qu'on soit plutôt sur des grosses, sans avoir cassé de résistance majeure, ça m'invite à penser que les gens sont en train de se calmer, et avec ce qui s'est passé ces derniers temps, ça les a un petit peu calmés. Maintenant, tout n'est pas joué, on a des niveaux à casser sur BTC. Alors bien évidemment, on pourrait penser au niveau des 104 000 $, hein, qui est l'ATH actuel du 5 décembre, mais on a déjà le niveau qu'on a identifié ici, dernière imbalance haussière, le 102 000 $. Alors hier, on avait des news sur Economic Calendar, et les news d'Economic Calendar d'hier, alors on va regarder ça ici. C'était le core inflation rate, l'inflation rate ici, et en gros, l'inflation rate yearly était annoncé à 2,7, et on a eu 2,7. On avait parlé qu'on avait Trueflation ici, et sur Trueflation, je vous en avais parlé, hein, beaucoup parlent de Trueflation, mais en vérité, on va aller dans les... Non, c'est pas là, hop. En fait, Trueflation, le problème, c'est qu'ils sont toujours bien en dessous ou bien au-dessus des réels chiffres. Je vous en avais parlé hier. Je vous avais dit que... alors, je sais pas pourquoi ça me met ça comme ça, mais peu importe. Bon, c'est pas très grave, on l'a ici de toute façon. Euh, En gros, quand ils nous annonçaient 1,06 d'inflation, on était à 1,2 sur les vrais chiffres US, et là on était à 2,9, et finalement on a fini sur les vrais chiffres US à 2,7. Donc on est quand même sur des chiffres qui sont souvent plus hauts et plus bas, dans un sens comme dans l'autre, hein. Dès que c'est une grande baisse, les chiffres de Trueflation sont plus pessimistes.
enfin sont plus bas, et dès qu'on est sur une hausse, Truflation est plus haut. Donc il faut quand même prendre ça en compte, on l'avait pris en compte hier, et c'est ce que j'avais dit. Maintenant, hier on avait parlé de deux scénarios. Premier scénario, on risquait d'avoir un rebond et de venir s'embourber dans des imbalances. Et typiquement, on avait une petite imbalance qui était ici sur BTC, et on avait d'autres imbalances sur Ethereum par exemple. Celle-ci avait déjà été comblée juste ici, on s'était fait rejeter. Donc c'était soit on se faisait rejeter ici aux alentours des 98 000, 98 800, ou soit on allait plus haut, et prochaine imbalance, bah, du coup c'est celle qui est ici entre 102 000 et 103 000 $. Pour l'instant on ne l'a pas cassé. Ce qui est plutôt positif actuellement, c'est qu'on s'est arrêté juste avant cette imbalance, on consolide juste avant, et donc il y a de grandes chances de venir casser cette imbalance. Honnêtement, si on casse cette imbalance à la hausse, il n'y a plus grand chose qui va arrêter le prix, et le prochain objectif c'est celui qu'on a identifié depuis un bon moment aux alentours des 122 000 $. Je vais dézoomer, mais encore une fois, je vous en avais parlé hier, pour pouvoir prendre du recul et respirer sur les cryptos et sur le marché, n'hésitez vraiment pas à prendre du recul. Typiquement ici sur BTC, quand vous voyez un marché haussier comme ça et que vous savez que les prochaines targets sont beaucoup plus hautes, quand vous avez des baisses, des corrections sur les alts et sur BTC, prenez du recul et dites-vous, ok, qu'est-ce qui pourrait invalider ce scénario? Est-ce que revenir taper cette zone-là viendrait invalider mon scénario? Et la réponse ici est non. Même si on venait jusqu'aux 73 000 $ ici, ça n'invaliderait pas notre scénario de hausse. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vite comprendre que c'est pas une petite baisse à 90 000 qui va changer quelque chose. Et c'est la même chose sur les alts. Donc les alts sont beaucoup plus volatiles, et pour pas tomber dans la panique, soit du FOMO, soit de l'abandon et de la dépression, financière bien sûr, ici vous pouvez à la fois dézoomer sur BTC et sur les alts, mais vous pouvez aussi regarder les cycles précédents. Et dans les cycles précédents, vous avez des choses qui sont comme ça. Des éléments qui sont comme ça. Et donc quand vous voyez ce genre de baisse, ok, il y a eu 25-30% de baisse. Ok, ici j'ai eu quoi? Pour l'instant, je prends le point le plus haut, je prends le point le plus bas, et j'ai eu 12%, 13% de baisse. Donc est-ce que c'est grave? Non. Et est-ce que si demain on va beaucoup plus bas et qu'ici on voit on refait 30% de baisse, bah ça nous ramène sur les 73 000, est-ce que ce sera la fin du monde? Non, pourtant beaucoup d'alts se seront fait atomiser, le BTC se sera fait atomiser, ce sera pas très grave. Je pense pas du tout que c'est ce qui va arriver, hein, mais je vous dis juste que prenez du recul sur les choses. Prenez du recul. Et plus vous allez paniquer et vouloir vendre, et plus il y a de chances que vous fassiez une erreur. Donc le plus important, c'est de rester, de se tenir au plan. Vous êtes rentré pour certaines raisons. Il y a certains objectifs de vente plus hauts. Donc positionnez vos ordres de vente. Et attendez, soyez patient et faites autre chose en attendant. Je sais pas, faites du tricot ou je ne sais pas, mais faites autre chose. Et ceux qui tradent en même temps, bah dans ce cas-là, allez sur des unités de temps beaucoup plus faibles et prenez des mini-trades très court terme qui vont vous permettre de gagner 0,5, 0,8, 1%, 1% et demi par trade maximum. Et ce sera très bien. Mais il faut réussir à décrocher. Maintenant qu'on a vu ça, bon bah il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur BTC. On a des imbalances daily qu'on est en train de former en 1 heure. On a une imbalance ici d'1 heure en imbalance haussière en 1 heure, des imbalances baissières en 1 heure, on n'en a qu'une. Ici, on est en train de construire une grosse imbalance daily qu'on est en train de construire, bien évidemment, ça dépendra de notre journée. Pour le moment, on l'a construit comme celle-ci. À voir aujourd'hui ce qui va se passer. Si on regarde les clôtures, je vais aller regarder les clôtures asiatiques, new-yorkaises et londoniennes. Ok, l'asiatique est juste ici. Donc là, typiquement, la session de Londres pourrait nous ramener au niveau des plus bas de notre session asiatique, en dessous des 100 330 $. Ici, on a une zone de trade intéressante pour pouvoir longue. Et à l'inverse, si le marché vient d'abord s'attaquer en haut, on aurait une opportunité de shorter au-dessus du point haut asiatique, aux alentours des 101 800, et donc attendre la zone d'imbalance. Donc en gros, c'est attendre là-dedans. Si le marché se fait rejeter, une zone de short pour aller s'attaquer aux autres imbalances, voire aller plus bas.
À l'inverse, bien évidemment, hein, si on vient ici mais que ça ne casse pas et qu'on clôture, enfin que ça ne se retourne pas et qu'on casse à la hausse, dans ce cas-là, on continuera tout simplement à monter. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qui se passe sur le reste? Alors, sur les fundings, ici, j'ai enlevé BTC-ETH, les liquidations, j'ai enlevé BTC-ETH, et l'open interest, j'ai enlevé BTC-ETH. Alors, les fundings sont quand même bien redescendus. On était à 0,9, 0,10, quasiment, ouais, on était à 0,10. On est bien redescendu à 0,2. Maintenant, il faut quand même voir qu'actuellement, les fundings ne remontent pas très vite, mais remontent un petit peu. On n'a pas eu de liquidation depuis un petit moment à nouveau, donc ce serait pas déconnant qu'on ait à nouveau un petit pic de liquidation. Maintenant, si on regarde également dans l'autre sens, c'est aussi de comprendre que, est-ce qu'on a eu des liquidations dans le sens inverse? Non. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de liquidation dans le sens inverse, donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait essayer d'inciter les gens à shorter pour les liquider. Donc ici, on peut très bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais le cours n'accélère pas aussi rapidement que ce qu'on aimerait, c'est pas très grave parce que on pourrait juste temporiser, voire aller rattaquer un peu plus bas, liquider un peu de monde et en même temps accumuler des shorters dans cette zone, sur BTC et sur les alts. Et donc ça nous permettrait quoi? Ça nous permettrait de créer de la liquidité plus haute pour ensuite venir tout exploser et faire une grosse accélération, liquider beaucoup de shorters, euh, et puis bah accélérer sur le marché tout simplement. Donc voilà en gros ce qu'on pourrait imaginer ici. En termes de liquidation, et en termes d'open interest, on a quand même l'open interest qui se met quand même à réaccélérer, il commence à réaccélérer un peu fort, donc attention quand même aux mouvements qui pourraient avoir lieu à court terme. Encore une fois, ça ne change pas notre plan. C'est pour ça que je rentre pas trop dans le détail quand je dis ça. Et quand j'en parle, des fois les gens le prennent trop en compte long terme, ils se rendent pas compte que c'est des mouvements court terme, que c'est des réactions sur des mouvements, et qu'ensuite il faut attendre des réactions justement pour prendre position. Là, ce qu'on voit, c'est que l'open interest a quand même bien dégonflé. Ce qu'il va falloir observer, c'est quand on va avoir des cassures sur les alts, est-ce que l'open interest réexplose fort ou est-ce que les gens se sont calmés? Si l'open interest réexplose très fort et que les gens se calment pas et que les fundings remontent trop vite, on risque d'avoir un nouveau stop et une deuxième vague baissière. Sur BTC, ça va se construire comme ça. Pas forcément aller plus bas, on peut aller plus bas bien sûr, mais c'est pas obligatoire. On peut juste revenir en dessous des 94 000, mais pas forcément en dessous des 91, 90. Par contre, sur les alts, ça peut voudra dire grosse baisse, grosse mèche à nouveau. Encore une fois, pas forcément plus bas, puisque là, on a quand même eu un beau rebond sur l'ensemble du marché, mais une baisse qui pourrait faire paniquer beaucoup de monde. Concernant ETH maintenant. Alors ETH, il est toujours dans la même dynamique. J'en avais parlé déjà hier, je vous avais dit que ce qui était très positif, c'est qu'on n'a pas cassé les 4100 $. Tant que c'est pas fait, toutes les attaques baissières sont des pièges, comme ce qu'on avait eu sur BTC en dessous des 100 000 $. Toutes les attaques baissières de BTC en dessous des 100 000 n'étaient que des pièges. Et bien sur ETH, c'est la même chose au-dessus des 4100 $. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une bonne reprise, on est venu taguer l'imbalance haussière, ça j'en parlais hier, on était venu parfaitement combler cette imbalance haussière, et donc si on avait un retournement, c'était parfait dans cette zone. Maintenant, attention, tout n'est pas joué, il faut venir casser ces 4100 $. Tant que c'est pas fait, et que BTC, lui, ne clôture pas au-dessus de son imbalance haussière, son imbalance baissière en 1 heure, le marché ne repart pas. Au final, est-ce que ça change quelque chose dans votre plan? Pas vraiment. Ceux qui sont en investissement long terme, restez tranquillement dans vos investissements, il n'y a aucun signe de retournement majeur à la baisse pour le moment. Concernant les alts, c'est moins violent. En tout cas, on a l'impression que c'est moins violent dans la remontée. En vérité, c'est surtout que la baisse a été plus violente. Donc maintenant, on est encore loin d'une reprise forte sur la plupart des alts. Il y en a quelques-unes qui sont plus bullish que d'autres. On va le voir après avec 0x0 et AAVE. Mais la plupart des cryptos ressemblent à ce qu'on voit ici sur Jasmine. C'est-à-dire énorme baisse, on rebondit un peu, deuxième baisse, on pose un double bottom, on repart tranquillement. Mais c'est poussif. C'est-à-dire qu'on n'a pas une remontée comme ça. On voit dès que le marché repart, on vient casser des sommets, les gens recommencent à s'exposer, les open interest accélèrent, et donc il se passe quoi? On a des latéralisations à nouveau. Pour soit que les gens sortent de même, soit on va aller un petit peu plus bas pour les sortir, et pour leur faire peur tout simplement.
Sur BAT, c'est pareil. Je me suis mis en daily pour que vous ayez une autre vue. Ici, on a eu une accélération à la baisse. On est venu dans des imbalances haussières. Ça a tenu une, deux, trois fois. Et souvent, c'est 1, 2, 3 points. J'existe en termes de support. Je rebondis. Et maintenant, on a une vraie zone de combat dans cette imbalance baissière juste ici. Grosse imbalance baissière où on doit venir clôturer au-dessus des 0,3269. Tant que cette zone ne casse pas à la hausse, il faudra faire attention à des mouvements baissiers plus forts. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on pourra avoir premier mouvement baissier, on rebondit, deuxième mouvement baissier. Pour le moment, c'est pas ce qu'on voit, parce que l'open interest ne réaccélère pas fort. Là, ici, à court terme, c'est le cas, mais à long terme, pour l'instant, on est beaucoup plus bas qu'à l'époque. Enfin, qu'à l'époque, c'était il y a quelques jours, mais voilà. Le funding également est beaucoup plus bas, a été reset, c'est cool. Mais si jamais, lorsqu'on remonte là un peu plus dans les prochaines heures, prochains jours, tout s'accélère et tous les gens redeviennent trop bullish, attention à pas avoir une deuxième vague baissière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas ce qui est le plus probable, mais on garde ça dans un coin de notre tête pour se dire qu'il n'y a rien de grave et on ne paniquera pas et on ne vendra pas sur la descente. On ne fera pas de bêtises. Pour certains, ça peut paraître logique, mais pour d'autres, je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui me demandent en commentaire, ok, ça a beaucoup baissé, je suis en perte, est-ce que je dois vendre, qu'est-ce que je dois faire? Ce que vous devez faire, c'est qu'au fonction de vous avez acheté, peu importe, vous avez acheté ici, là, 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 vous êtes en perte, en gain, ok. Ce qu'il faut, c'est simplement définir des zones de vente. Est-ce que je vends ici, est-ce que je vends plus haut? Soit vous avez des compétences techniques pour le faire et vous définissez des ordres de vente qui sont cohérents et vous vous y tenez, soit c'est pas le cas, et forcément comme dans tout domaine, si vous voulez devenir expert ou en tout cas être meilleur que 95% des gens, il va falloir trouver un expert pour le faire. Et c'est pour ça que, avec l'accompagnement Bull Run Mastery, en 1 mois d'accompagnement, vous pourrez avoir tous vos ordres de vente prédéfinis et vous réussirez votre bull run. Sur 0x0 et AAVE, on est sur quelque chose de différent, une dynamique bien plus intéressante. Bon, 0x0, j'en avais déjà parlé. Pourquoi est-ce qu'il est très intéressant selon moi? C'est parce qu'il est il est pas leveragé en fait. On peut pas faire d'effet de levier sur 0x0. Donc forcément que quand il y a des marchés qui corrigent à cause des effets de levier, eh bien 0x0 corrige moins et remonte plus fort, puisque toutes les baisses sont des bonnes opportunités d'achat en spot, tout simplement. Et il n'y a pas de leverage, donc du coup la crypto repart plus vite. Et là on est à 2 doigts de revenir casser notre fameuse zone des 0,42, et en vérité la zone à casser c'est la zone des 0,44. Donc voilà la zone à casser pour 0x0. Si on casse cette zone, derrière on aura une grosse accélération, et l'objectif sera de faire un nouvel ATH sur 0x0, et après ça peut aller très vite. Sur AAVE, c'est déjà extrêmement haussier, c'est fou à quel point 0x0... AAVE, j'en avais parlé il y a un petit moment maintenant, lors de la cassure ici, des 150 $ vers septembre-octobre, entre en gros septembre et début novembre, on a eu une belle cassure, et là on est vraiment sur une accélération folle, avec extrêmement haussier. Alors il faut s'attendre à potentiellement un petit peu de calme maintenant pour AAVE à partir de la zone des 432, donc là en gros on a encore une hausse de 23, globalement à 40%. Et après, on aura une zone d'arrêt entre 430 et 530 $ sur AAVE avec une grosse zone d'intérêt juste ici, dans cette zone aux alentours des 460 $. Donc attention à cette zone, qui sera une zone de profit court terme et qui sera importante sur AAVE tout ça. Ensuite, ANKR, eh bien ANKR est comme BAT, il est un petit peu en avance de phase. Il est venu déjà taper l'entièreté de son imbalance baissière juste ici, qu'on a construit. Il est déjà en train de s'attaquer à la hausse, mais il s'est fait un petit peu rejeter aujourd'hui. Il est venu retaper, ici on voit hein, le point haut, on est venu taper le dernier sommet descendant cohérent de cette zone d'imbalance, on se fait rejeter actuellement. Donc bon, on peut aller combler plus bas, bien évidemment, il y a pas mal de zones d'imbalance haussière maintenant qu'on construit qui pourront retenir le prix. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal sur ANKR. Et enfin, pour terminer, XRP. Alors XRP, qui en vérité ne construit rien de bien particulier par rapport à ce qu'on avait vu déjà hier. Il était venu taper bien bas déjà dans l'imbalance haussière qu'on avait identifié. Il a rebondi, bon, le rebond pour l'instant ne change pas grand-chose, on est toujours dans une dynamique baissière, avec des sommets creux descendants. L'objectif du cours va être donc de construire
ici et on le voit juste là, un sommet descendant comme ceci, dans cette zone d'imbalance. Donc on en a une là, on a une zone d'imbalance baissière 1 heure juste ici. Donc on a 2 zones d'imbalance, le but ça va être de créer un sommet descendant, ici sur XRP, pour faire un creux descendant. Alors, le plus probable maintenant, c'est de créer un sommet descendant, oui, mais de ne plus créer de creux descendant. Je pense qu'on a quand même baissé pas mal. Je pense pas que le marché ait besoin d'une grosse purge comme ça. Je pense qu'à la limite, le marché aura besoin de venir faire une baisse un peu plus chiante ici, dans cette mèche, si jamais c'est le cas. Si à l'inverse, BTC casse son imbalance haussière, que ETH vient clôturer au-dessus des, vient au-dessus des 4100 et clôturer au-dessus des 4100, on n'aura pas de nouvelle attaque baissière sur XRP, en tout cas pas maintenant, je pense. Mais si jamais on a sur BTC un rejet, sur ETH un rejet, il faudra s'attendre à une nouvelle attaque baissière, revenir taper dans les mèches. Dans ce cas-là, ça sert à rien de faire des moves bizarres à vouloir acheter, revendre, si vous n'avez pas suffisamment d'expérience sur ce marché et en termes de swing trading. Dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, c'est simplement être patient. Être patient et comprendre que tout ce qu'on voit ici vous permet d'avoir de la clarté, la certitude et donc d'être plus serein. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur le marché, un petit point de bien-être. On respire, on prend le temps, on profite de ces journées vertes, en tout cas de ce début de journée verte. Ceux qui ont aimé le travail fourni, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.